Bon, eh bien, je vais aller sur mon site préféré pour voir mes petites news. Voilà. Parce que je connais l'adresse par cœur. Ah, c'est marrant ça. Il est pas tout à fait comme d'habitude. Je sais pas, Si, regarde, il est pas comme d'habitude. Comment ça, je me suis trompé? Je me suis pas trompé. Ah bah oui, au lieu de taper je comprends pas tout.fr, j'ai tapé je comprends pas tout.fr. Bah alors ça veut dire que je suis sur un site non officiel, un site dangereux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui c'est une vidéo de prévention importante car il est fort probable que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vous rencontriez certaines difficultés. Je m'explique. De nos jours, si vous voulez accéder à un site internet, il y a plusieurs possibilités. Soit vous l'avez déjà dans vos favoris, très simple, on clique. Soit vous utilisez un moteur de recherche fiable, j'insiste. Soit vous tapez l'adresse, soit parce que vous vous en souvenez de tête, soit parce qu'elle est très courte. Alors, je vais vous donner un exemple concret, c'est pas sponsorisé. Voilà. Allociné, voilà. Ah, vous vous rendez compte qu'il y a une petite erreur, hein. Il y a à la place du L, il y a un A. Ouais. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Bah, c'est pas grave. Si je tape cette adresse, je vais donc avoir un message d'erreur qui ressemble à ça. Bah, jusqu'ici, je suis complètement d'accord avec vous. Mais malheureusement, cet exemple que je viens de vous donner, il n'a pas été pris au hasard. Mais oui, parce qu'il fait partie d'une liste de 960 adresses ou URL de sites internet français qui a été déposée fin juillet. Ça veut dire que fin juillet, une ou plusieurs personnes a payé pour déposer officiellement ces noms de domaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de fortes chances que ces personnes ont une idée derrière la tête. Alors, soit ils ont prévu de les revendre, hein, tout est possible. Alors, les revendre sur le marché, j'allais dire, à des personnes pas très sympathiques. Soit ils ont prévu d'essayer de les revendre tout simplement au site concerné en disant si vous voulez être tranquille, il vaudrait mieux quand même que vous rachetiez ce nom de domaine. Soit ils ont décidé de, dans les prochaines semaines, mois, années, je ne sais pas, sachant que les noms de domaine se renouvellent tous les ans et on peut même payer plusieurs années d'avance, ont décidé d'utiliser ces URL. Pourquoi faire? Eh bien simple, c'est simple. Mettre en ligne une copie, soit rigoureusement ou très très proche de l'original. Ce qui fait que vous allez taper un peu vite, vous allez vous retrouver sur un site qui semble être le bon, d'autant plus que vous n'avez pas de raison, comme dans cet exemple, de vous méfier particulièrement. C'est pas une banque, c'est pas un site sur lequel vous faites des transactions particulières. Et au bout d'un moment, vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a un problème, soit parce que vous aurez été infecté via votre navigateur, soit parce que si c'est un site internet, j'ai pris cet exemple, mais si dans un autre exemple, c'est un site internet dans lequel vous rentrez un identifiant et un mot de passe, et quand vous allez voir qu'ils sont refusés, vous n'allez pas comprendre, mais ce sera déjà trop tard, ces identifiants et mots de passe auront été enregistrés par le pirate qui va bien sûr s'en resservir le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle la technique de phishing. On s'arrange, on se débrouille pour que vous fournissiez vous-même des informations cruciales, essentielles. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour attirer votre attention, car 967 adresses, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que là, c'est un exemple qui a, ça a été, comment dirais-je, il y a quelqu'un qui fait une veille sur Twitter qui s'en est rendu compte, parce qu'il y en avait beaucoup d'un coup, mais tous les jours, tous les mois, tout le temps, il y a des personnes qui déposent des noms de domaine, et ça, malheureusement, ça m'énerve, vous voyez, je m'énerve un peu en tournant cette vidéo, parce que je me dis que c'est trop simple, parce que, j'allais dire, c'est trop simple de contourner la loi. Alors, vous allez me dire, mon antivirus, il va me protéger. Vous avez raison, votre antivirus vous protégera, oui, mais à partir du moment où cette adresse sera officiellement, enfin, l'adresse qui ressemble au nom, à l'URL originale, le jour où cette adresse sera utilisée pour des fins pas très légales ou pour des fins de phishing, là, effectivement, votre antivirus
pourra vous avertir, vous afficher une fenêtre, oui. Mais actuellement, d'un point de vue purement légal, même si moi si j'écris à un éditeur d'antivirus que je lui fournis la liste de ces 967 URL, d'un point de vue purement légal, il n'a pas de raison de les bloquer. Mais oui, parce qu'il y a une probabilité faible, certes, que des personnes achètent des adresses très très proches pour créer un site internet et avoir un peu de trafic et développer une petite activité tout à fait légale. Bon, vous l'avez compris, il ne faut pas être naïf. Les gens je m'énerve. Les gens qui ont déposé ces URL, c'est clair qu'ils ont une idée derrière la tête. Tout ça pour dire que votre antivirus va les bloquer au fur et à mesure, mais seulement, j'allais dire quand il aura le droit. On va dire ça les choses comme ça. Voilà. Donc, je vous invite à faire très attention. Dans la zone de description de la vidéo, je vais vous mettre un petit lien. Vous pourrez télécharger et voir la liste des 967 adresses. Je vous invite donc à faire très très attention, car, encore une fois, le meilleur antivirus, c'est vous. Eh oui, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ouvrez l'œil et le bon.